Je vais vous dire quelque chose, vaincre totalement le syndrome de l'imposteur, ce n'est pas possible. Ça revient tout le temps à un moment donné ou à un autre. Vous allez vous dire que ce que vous faites c'est pourri, que vous n'êtes pas légitime à être en train de faire ce que vous faites, encore plus si vous êtes entrepreneur, que vous travaillez tout seul chez vous. Parce que si vous travaillez tout seul chez vous, il y a tout seul dans tout seul chez vous. Et du coup vous êtes tout seul avec vos pensées parasites et ça fait très mal. J'en ai longuement parlé avec vous cet été et j'ai abordé le sujet au moins des dizaines de fois, mais ça me paraissait important de faire un petit récap de tout ça après coup, maintenant que je pense être plus ou moins sortie de cette période justement où j'ai ressenti ça. C'était important pour moi de vous parler du syndrome de l'imposteur parce que je sais qu'on est nombreux à le vivre. Comme je vous le disais, on s'en sort jamais à 200%. Ça revient tout le temps et ça va vous arriver beaucoup plus souvent que vous l'imaginez. Je sais que tout le monde ne vit pas ces passages à vide de la même manière, du coup c'est pour ça que tout ce que je vais vous dire ici, ça s'adapte à ma situation et j'ai voulu partager avec vous les solutions qui m'ont aidé un petit peu à sortir de cette peur parce qu'on est d'accord que c'est pas très agréable de se lever le matin en disant qu'on est bon à rien. Il y a 5 trucs principalement que je voulais partager avec vous, 5 solutions pour vaincre le syndrome de l'imposteur. J'espère vraiment que ça va vous aider, en tout cas moi c'est ce qui m'a aidé à en sortir, même si ça prend du temps et même si voilà on n'est pas des surhommes, des surfemmes, des Wonder Woman, wouh. Bref, j'espère qu'à travers cette vidéo je vais vous aider à surmonter cette mauvaise passade et peut-être vous orienter vers des solutions qui peuvent fonctionner pour vous de la même manière qu'elles ont fonctionné pour moi. Déjà le premier conseil le plus évident de tous, c'est qu'il faut que vous preniez soin de vous. Et oui, il faut avoir conscience que c'est une passade. Comme je l'ai dit, vous allez le vivre très souvent, ce sentiment d'être bon à rien, etc. Alors ça peut être plus ou moins régulier en fonction de votre capacité à gérer ça, justement d'où l'intérêt de cette vidéo. Mais déjà il faut avoir conscience de ça. Si vous vous dites sans arrêt je suis nulle, je vois rien, etc. dites-vous que c'est qu'une passade, que vous sentez comme ça pour l'instant et que ça va finir par s'arranger. Et la meilleure manière de faire en sorte que ça s'arrange, c'est déjà d'être gentil avec vous-même. Faites comme si vraiment vous étiez malade, vous vous souvenez, comme quand on était malade à l'école, quand on était plus jeune et que nos parents étaient là à nous donner à manger dans le lit, on pouvait regarder des DVD toute la journée, wouhou, quelle belle époque. Même les trucs un petit peu ridicules ou qui semblent ridicules aux yeux des autres et qui vous font du bien, n'ayez pas peur de les faire. Si vous adorez le tricot, faites du tricot. Quelque chose d'un petit peu particulier qui m'a personnellement beaucoup aidé, c'est tout ce qui est, vous savez, tarot de Marseille, astrologie, horoscope, etc. J'adore ce genre de trucs. Bon, peut-être moins les horoscopes. Mais il y a un an de ça, ma copine Ornella de Dans les Hautes Herbes, son blog sera en barre d'infos, m'avait fait mon thème astral, c'est-à-dire ma description personnalisée par rapport à mon signe astrologique, mon signe lunaire et mon ascendant. Et du coup, j'ai relu ça pendant cette période-là, ça m'a fait du bien, ça m'a aidé un petit peu à me recentrer. Alors, il n'est pas question de croyances personnelles ou quoi que ce soit, c'est juste que c'est quelque chose qui m'a fait du bien, en fait, de lire ça, de la même manière que c'est quelque chose qui me faisait du bien, justement, d'utiliser des oracles, etc. Je suis à fond dans le tarot de Marseille en ce moment. Bref, tout ça, c'est des trucs qui, en soi, ont peut-être pas d'intérêt en tant qu'entrepreneur, j'ai envie de vous dire, mais c'est quelque chose qui m'a apaisé moi, et à partir du moment où ça m'a apaisé moi, ça m'a aidé à me sentir mieux vis-à-vis du syndrome de l'imposteur. Parce que je me sentais un petit peu mieux, parce que j'avais du réconfort. C'est comme écouter des musiques nulles ou regarder des films romantiques cucu à mort, c'est la même chose. Faites quelque chose qui vous fait vous sentir bien et dites-vous que c'est qu'une passade. C'est vraiment comme si vous étiez malade, ça va finir par s'arranger. Deuxième truc, évident aussi, mais on le répétera jamais assez, jartez les gens négatifs, toxique et pas sympa avec vous de votre vie. Un ami, c'est pas là pour vous rabaisser en permanence, un ami c'est pas là pour vous insulter presque sous couvert de conseils bienveillants, et un ami c'est pas là pour vous tourner le dos quand vous avez besoin de lui. Sinon c'est que c'est pas un ami. C'est très difficile d'enlever des gens de notre vie et de couper les ponts avec des personnes qui sont importantes pour nous, dans la mesure en plus où en général les personnes les plus toxiques sont les personnes auxquelles on tient le plus. C'est quelque chose qui fait peur parce qu'on se dit oh mon dieu mais si je lui parle plus comment je vais faire et comment gna etc. En plus c'est quelqu'un que j'aime, ça me fait mal au cœur, etc. Et je vous assure, je parle d'expérience, que même si sur le coup vous avez l'impression que ça fait de la peine, on se sent 1000 fois mieux le lendemain, le surlendemain, et ça va qu'en s'arrangeant. Les gens toxiques, ils vont sans arrêt vous tirer vers le bas, il n'y a pas d'excuse à ça, il n'y a pas d'excuse à être pas sympa avec vous. Le minimum vital qu'on vous doit, c'est le respect, encore plus qu'on a le culot de dire qu'on est votre ami. Et si la personne n'est pas prête à respecter ça, c'est tout simplement qu'elle mérite pas d'être dans votre entourage. Quand on sait à quel point l'influence des autres pèse dans la balance, vous connaissez l'histoire, hein, on est la moyenne des 5 personnes qu'on fréquente le plus. Si ces 5 personnes, c'est des personnes pas sympas avec vous, ça va pas le faire. Prenez un petit peu de recul vis-à-vis de ça et demandez-vous, ok, est-ce que voir cette personne, ça me fait vraiment du bien? Est-ce que parler à cette personne, ça me fait vraiment du bien? Ou est-ce que, en ce moment, c'est pas du tout ça? Bien sûr, vous n'êtes pas obligé de couper les ponts avec tout le monde, hein. Vous pouvez aussi en discuter directement avec la personne, mais il y a des personnes avec qui, malheureusement, on ne peut pas discuter, et on le sait au fond de soi quand c'est le cas. Donc, encore une fois, respectez-vous, soyez gentils avec vous, et ne laissez personne vous
vous écraser parce que personne n'a le droit de vous écraser. Et vous vous écrasez vous-même suffisamment comme ça, pas besoin que d'autres personnes viennent en rajouter une couche, n'est-ce pas? Troisième truc, acceptez que vous ayez des défauts. Facile à dire, hein. Mais personne n'est parfait en fait, on a tous des tares horribles des fois et des tares honteuses. Il faut juste se dire que c'est pas grave et il faut aussi vous connaître vous-même. On en avait parlé justement lors du live Syndrome de l'imposteur avec ma copine Vandouche, Vanda, du blog Vendaventure, que je vous mettrai encore une fois dans la bio. Et ici, putain j'ai oublié, ici, si jamais vous voulez voir la rediffusion du live où on a eu l'occasion d'en parler beaucoup plus en profondeur. Mais la connaissance de soi, ça aide vraiment à prendre confiance en soi finalement. Le syndrome de l'imposteur, c'est aussi un manque de confiance en soi quelque part. Et là encore une fois, pas de panique, tout le monde manque de confiance en soi, hein, vous n'êtes pas le seul. Peut-être juste que certaines personnes le montrent moins, mais on manque tous de confiance en soi. Et quelque chose qui personnellement m'a beaucoup aidé à ce niveau-là, c'est justement de me connaître et d'avoir conscience de mes limites. Parce que flash info, je suis humaine, vous êtes humain aussi, a priori. Et du coup, il y a forcément des choses qu'on fait dont on n'est pas forcément fier, des réactions qu'on a dont on n'est pas forcément fier, des points faibles qu'on a et qu'on n'ose pas trop mettre en avant parce qu'on a un peu honte, et c'est normal, hein. Il faut accepter ça, vous serez jamais parfait à 200%. Faites votre maximum pour être juste par rapport à ce qui est important pour vous, par rapport aux valeurs que vous voulez défendre. Et si vous faites vraiment votre maximum pour vous rapprocher au maximum de votre propre idée de la perfection, si on peut dire ça comme ça, vous n'aurez jamais rien à vous reprocher parce que vous au moins, vous essayez. Enfin, si vous êtes vraiment en plein dans le syndrome de l'imposteur en ce moment, une solution qui peut aussi vous aider, c'est de créer un maximum de choses. Alors, ne vous mettez pas la pression en vous disant je vais créer un truc merveilleux, Picasso a la concurrence, etc. Créez juste pour vous amuser, ça peut être n'importe quoi, ça peut être des articles, des dessins, des vidéos ou alors des maisons dans les Sims. Quelque chose qui vous pousse à créer, ne serait-ce que pour vous divertir et pour évacuer un petit peu, c'est quelque chose de bon, encore plus quand à un moment donné vous allez le voir, à force de créer plein de choses dans tous les sens, même si au début vous trouvez ça nul parce qu'on est dans ce syndrome de l'imposteur, il y a un moment donné où vous allez vous dire ah ça c'est pas trop mal. Ça va vous aider justement à reprendre confiance en vos capacités et à vous faire prendre conscience surtout que vous êtes capable de faire des choses bien, des choses belles, des choses agréables, et ça effacera vraiment très rapidement le syndrome de l'imposteur si vous arrivez à être fier de ce que vous créez. En plus, si vous me regardez, j'imagine que vous êtes créateur de contenu, donc la création c'est vraiment au cœur de votre vie. Alors n'ayez pas peur de faire des choses un petit peu moins bonnes, c'est pas grave, vous n'êtes pas obligé de les partager avec tout le monde. Créez juste pour le plaisir de créer, vous allez voir que ça va beaucoup mieux aller. Enfin, n'oubliez jamais qu'il faut nourrir un état d'esprit positif. Alors, cette phrase de développement personnel à 2 balles. Faites un maximum de choses pour que sans arrêt, il y ait de bonnes vibes dans votre vie. Un truc tout bête et on s'en rend pas forcément compte, c'est que à une époque j'écoutais beaucoup de musique déprimante à mort, mais vraiment très déprimante. Et j'étais étonnée d'être triste tout le temps. Quand même c'est curieux, n'est-ce pas? C'est bizarre. Créez-vous une playlist de la joie avec plein de musique qui donne envie de chanter, danser, ce genre de trucs. Même si encore une fois vous n'êtes pas obligé de danser et de chanter devant tout le monde. Mais faites ça pour vous, pour sans arrêt avoir envie d'aller bien, avoir envie d'avoir du peps, on va dire. Quelque chose aussi qui m'a beaucoup aidé, c'est de faire une capture d'écran de tous les trucs gentils, de tous les messages gentils que vous avez pu m'envoyer, ou que mes proches m'ont envoyé, où je me faisais complimenter, ce genre de trucs, de me faire un joli petit dossier sur mon ordinateur nommé antidépression, et de tout mettre dedans. Et de regarder ça à chaque fois que je me sens mal, ou que je sens que le syndrome de l'imposteur commence à prendre possession de moi, ça m'aide beaucoup parce que ça me rappelle qu'il y a des gens qui croient en moi, des gens que je trouve cool qui croient en moi. D'où l'intérêt d'enlever toutes les personnes toxiques de votre vie. Vous m'avez suivi. Même les citations cucu inspirantes, n'ayez pas peur d'en accrocher partout dans tous les sens. Regardez mon beau blackboard. Bref, enlevez un maximum de choses négatives de votre vie, et vous savez comme moi qu'il y en a des tas des choses négatives dans notre vie qu'on laisse là par habitude. Là c'est le moment de faire un petit ménage au niveau de tout ça et d'alimenter votre esprit en pensée positive. Bref, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura aidé. Encore une fois, si vous voulez aller plus loin, n'oubliez pas qu'on avait fait un live spécial avec Vanda de Vendaventure qui est dans la description. Donc si vous voulez voilà m'entendre et l'entendre du coup, débattre un peu plus sur le sujet, je vous invite à aller voir ça. J'aimerais beaucoup que vous m'expliquiez dans les commentaires si vous aussi vous ressentez souvent le syndrome de l'imposteur et ce que vous faites pour en sortir. Je suis persuadée que ça va pouvoir aider quelqu'un et ça va peut-être moi-même pouvoir m'aider la prochaine fois que j'aurai une période comme ça. Comme je vous l'ai dit, on n'a pas du tout le même rapport à cet événement, si on peut appeler ça comme ça. Donc ça peut être pas mal de s'entraider et de se conseiller mutuellement. Donc j'espère que vous allez partager votre petite astuce perso dans les commentaires, j'ai hâte de voir ça. En attendant, moi je vous laisse là, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à plus sur la chaîne de Wonder Wave Queen.